Merci Seigneur, merci à Dieu. Amen. Je crois de tout mon cœur que j'ai un mot pour vous ce soir. Amen. Pas moi particulièrement, mais Dieu me l'a transmis. Amen. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur parce qu'en vérité, je vous le dis de la part de Dieu, c'était pas du tout le message que je voulais apporter ce soir. Ce message, je l'avais reçu il y a quelques temps de ça, et puis je l'ai laissé un petit peu comme ça, mis de côté, et puis tous les jours on lit la parole de Dieu, et puis tous les jours des pensées me venaient, et puis je rajoutais des petits points par-ci, par-là, mais dans mon cœur j'avais envie de vous prêcher une autre histoire de cette parole de Dieu. Franchement, ça n'avait rien à voir. Mais Dieu a voulu que je vous prêche ça ce soir, que j'évangélise ce passage de la parole de Dieu. Et je vais commencer à vous dire que vous avez certainement entendu à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on vient dans les réunions, que ce soit par les prédicateurs ou que ce soit même autour de nous par les chrétiens, les enfants de Dieu, à chaque fois qu'on essaye de parler de l'amour de Christ, à chaque fois qu'on essaye de faire savoir ce qui est Jésus pour nos vies, on présente les grands miracles de la parole de Dieu. Alors je vous apprends rien. La parole de Dieu, elle est remplie de grands miracles. Amen. Et puis quand on parcourt la Bible, on voit les miracles extraordinaires que Christ a opérés. Et puis à chaque fois, il semblerait que même nous les prédicateurs, on s'attarde toujours aux mêmes miracles, ces grands miracles. La femme courbée, la résurrection de Lazare, la résurrection de la fille de Jairus, et puis la mer qui se sépare en deux, qui laisse passer le peuple de Dieu. Et puis tout ça fait que j'ai été un petit peu confus en lisant cette fameuse histoire. Parce qu'il semblerait que cette petite histoire à travers la parole de Dieu, il passe inaperçu. Et à chaque fois que je suis tombé dessus, et en vérité je vous le dis, je ne me suis jamais attardé dessus. Mais Dieu a voulu que là je m'attarde dessus. Amen. Amen. Et je bénis Dieu. Et avec ça, je vais sans plus tarder lire la parole de Dieu. Amen. Donc qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1. Et au verset, je vais commencer la lecture au verset 30. Alors je lis pour vous. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever, en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Amen, gloire à Dieu. Alors, Dieu a voulu que je m'arrête là, dans un premier temps, parce qu'on voit la parole de Dieu, là il n'y a rien d'extraordinaire. On voit une femme qui est, avec le respect que je vous dois, mais c'est la parole de Dieu, elle était couchée, prise par une forte fièvre, certainement. Et puis, on voit que Jésus va s'approcher d'elle, et puis elle va la relever. Amen. Et puis la parole de Dieu, elle termine en disant que, à ce moment-là, au moment où elle va se lever, où Jésus va la relever, c'est à ce moment-là qu'elle va le servir. Amen. Gloire à Dieu. Alors en 2 mots, pour résumer un petit peu l'histoire, c'est une femme prise par la fièvre et elle ne pouvait servir Jésus. C'est au moment que la fièvre la quitte qu'elle peut se mettre au service. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est là que le Seigneur a voulu que je m'arrête. Et il a voulu que je m'arrête là, pourquoi ? Parce que quand on prend l'évangile de Marc, il semblerait que Marc, dans son premier chapitre, avec tous les miracles qu'il a vus, avec tous les grands miracles que la parole de Dieu nous enseigne, lui, il commence dans son premier chapitre à exposer ce petit miracle, une fièvre. Je me suis dit, Seigneur, c'est quand même pas possible. Avec tout ce que Marc a vu, tout ce qu'il a entendu, il s'arrête sur une fièvre, il commence son évangile par une fièvre. Et puis je me suis posé les bonnes questions. Et tout en parcourant un petit peu la Bible, j'ai commencé à découvrir et à comprendre un petit peu l'importance que Marc avait compris. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et pour ça, j'ai envie de vous faire part de quelque chose de très important. C'est cette fameuse fièvre. Aujourd'hui, cette fièvre, elle paraît, si je pourrais dire, insignifiante aujourd'hui. Parce qu'une simple fièvre aujourd'hui, on a tous eu plus ou moins la fièvre, moi j'en ai déjà eu aussi. Et puis on a eu des enfants qui ont fait de la fièvre. Une fièvre, qu'est-ce que c'est ? C'est juste le corps qui monte un petit peu en température, puis on lui donne un Doliprane, et de suite après, en règle générale, ça va mieux. Et puis là, je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi Marc s'arrête à ça ? Et puis là, le Seigneur a fait que je me penche réellement dessus, et je bénis Dieu parce qu'il m'a ouvert mon cœur. Amen. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et puis, tout en regardant un petit peu, quand on prend dans l'Ancien Testament de la parole de Dieu,
voit que la fièvre, finalement, elle est très peu répandue dans l'Ancien Testament. Et dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, alors je ne vais pas le lire, mais vous pouvez le lire à la maison, on va parler un petit peu de cette fièvre. Et finalement, je commence à comprendre quelque chose d'important. C'était que cette fièvre, à cette époque, on en mourait. Alors vous allez me dire, c'est un peu normal, c'est à l'époque. Mais on en mourait, mais pas que. En fait, quelqu'un à l'époque qui attrapait cette fameuse fièvre, c'était un signe, quelque part parlant pour eux, pour les Hébreux de l'époque, c'était quelque part la séparation d'avec Dieu. C'était la désobéissance à Dieu. Cette fièvre venait parce qu'on désobéissait à Dieu. Et quand ils prenaient cette fièvre, on disait, à l'époque, on disait, cette femme ou cet homme-là avait commis de péché ou avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas, il avait commis la désobéissance, et ça l'a amené à la mort. Ça l'a amené à avoir la fièvre. Et la fièvre, elle était inévitable, et surtout, elle était incurable. On en mourait. C'était comme ça, et pas autrement. Il n'y avait pas de remède contre ça. Et puis ce soir, j'aimerais m'adresser à vous d'une manière particulière avec l'aide de Dieu. Amen. Amen. C'est que je ne sais pas si toi aussi tu es pris par cette fièvre. Parce que vous avez bien compris le thème de mon message. Le thème de mon message, c'est que la fièvre représente le péché, représente la séparation d'avec le Seigneur, nous sépare l'éloignement de Dieu. Et en réalité, ces personnes qui commettaient ces péchés et qui attrapaient la fièvre par la suite, parce que qu'on soit bien d'accord, la fièvre ne venait pas, c'était pas une punition de Dieu, c'était qu'elle y était, c'était le virus qui rentrait, puis eux ils disaient que c'était une punition quelque part par là. Et puis, cette fièvre nous représente ni plus ni moins que le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et laissez-moi vous dire que pour nous aussi, il n'y avait plus de remède. Quand le péché est rentré dans l'homme, il n'y avait plus de remède pour nous. Ouais. On était tous destinés à mourir dans notre faute et dans nos péchés. Et puis le Seigneur, c'est là qui m'a amené. Et puis là, je commence à comprendre Marc, quand il voit Christ arriver, il était fils de l'homme, lui, il a entendu parler de cette fièvre à l'époque, on en mourait, il n'avait jamais vu un miracle aussi grand. Il savait que quelqu'un qui était pris par la fièvre, sa destination, c'était la mort. Lui, il le savait au plus profond de lui. Il avait entendu, peut-être même vu de ses yeux. Et puis que là, quand soudainement, il voit Christ venir sur terre, venir chez la belle-mère de Pierre, la prendre par la main, la relever de cette fièvre. Eh bien, lui, ça l'a marqué. Lui, il s'arrête là-dessus. Et j'en suis sûr et certain, John, mon frère, que c'est pour ça que son évangile commence comme ça. C'est parce qu'il avait compris l'importance de la fièvre. Il avait compris l'importance du miracle. Amen, gloire à Dieu. Parce que finalement, c'est le plus grand des miracles à travers la parole de Dieu. Être réconcilié avec le Christ. Amen. Être réconcilié avec le Père. Amen, gloire à Dieu. C'est ça l'importance. Il est là le plus grand des miracles. Laisse-moi te dire que quand on est nouveau finalement, parce que c'est ce qui se passe, cette femme, dès qu'elle se relève, elle va servir Jésus. Laisse-moi te dire que le péché t'en empêche de servir Jésus. Le péché met une barrière entre nous et Dieu. Tu ne peux pas servir le péché. Alors tu te dis peut-être, moi ça fait des années que je viens à la réunion. Ça fait des mois que j'essaye, mais je n'arrive pas. Ben laisse-moi te dire que tu es pris par cette fièvre. Et excusez-moi si je suis un petit peu accru, mais tu es pris par cette fièvre. Mais je bénis Dieu. Parce qu'à travers cette fièvre, qui est peut-être le chaos pour ta vie, ce soir il y a une solution, gloire à Dieu. Amen. Il y a la solution pour ta vie. N'aie pas peur. On voit que Christ est apparu. Il lui tend la main. Il lui tend la main, il la relève. Et c'est à ce moment-là qu'elle va la servir. Amen, gloire à Dieu. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on regarde un petit peu de plus près cette fameuse fièvre qui nous représente le péché. Tu vas me dire, mais pourquoi le péché? Pourquoi nous représenterait le péché? Il n'y a pas d'autre maladie, parce qu'à l'époque, quelqu'un qui n'avait pas la vue, on pouvait dire aussi que sa famille ou lui-même avait commis des péchés. Et puis j'ai regardé un petit peu. La fièvre nous représente ni plus ni moins que le péché, et j'aimerais juste prendre 3 petites minutes sur ça, c'est important, Seigneur. C'est pour essayer de vous détailler un petit peu ce qui est réellement la fièvre. Et pourquoi cette fièvre la tenait couchée, incapable de servir Jésus.
Parce que la fièvre, avant d'apparaître dans le corps humain, laissez-moi vous dire qu'il y a un microvirus qui s'introduit dans le corps. Et là, je ne vous apprends rien. C'est le microvirus qui rentre dans le corps, qui est impossible, on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais il rentre. Et soudainement, il va se développer dans notre corps. Et puis à un moment donné, le corps va se mettre en sécurité, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps va lutter contre ce virus, et bien tout simplement, on va faire de la fièvre. Le corps, il régule un petit peu la température, il se défend. Laisse-moi te dire que le fléau du péché, c'est exactement la même chose. C'est un microvirus qui rentre en nous et on ne le voit pas. On ne le voit pas, personne ne peut le voir. Tu crois que tout est bon. Quand on commence la cigarette, moi-même j'ai été fumeur, je sais ce que c'est. On fume occasionnellement. Et puis un beau jour, tu te lèves et tu n'arrives plus à t'en passer de la cigarette. Et puis l'alcool, c'est pareil. Je connais des personnes qui ont bu tout simplement des apéritifs occasionnels, au moment voulu. Et puis aujourd'hui, ils sont dans une débauche, excusez-moi de l'expression. Et le péché, c'est de la même manière. Le péché, quand il rentre, c'est ce fameux virus. Il rentre dans ton corps, il t'anéantit. Tu t'en rends pas compte. Mais quand tu te rends compte, laisse-moi te dire qu'on est couché. Et on est incapable de servir le maître. Et le corps, il se bat, et sans solution. Parce que tu n'auras pas de solution face au péché. Il n'y en a pas, il n'y a pas de médicament remède. On redevient comme dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de médicament remède. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre solution. Mais je bénis Dieu. Parce que le livre de Marc, l'évangile de Marc en personne, lui il avait compris l'importance de ce miracle. Il avait pris dans son cœur, lui il a dû se dire, c'est bizarre, mais là il y a une solution pour ces personnes. Tous ceux qui commettaient de péché, tous ceux qui étaient pris par la fièvre, il n'y avait plus de solution. Leur vie était la mort certaine. Mais là, Christ est venu et elle a relevé. Alléluia, gloire à Dieu. Et j'ai envie de vous encourager ce soir. Oui, j'ai envie de vous encourager par l'aide de Dieu. Ce soir, peu importe l'état de ton cœur, peu importe comment tu es venu dans cette réunion, peu importe l'état de la fièvre que tu es peut-être couché depuis des années, tu es peut-être allongé depuis des années, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur, il y a quelque chose qui t'empêche de grandir avec Dieu, de prendre des engagements. Laisse-moi te dire que Christ est parmi nous ce soir. Amen. Il aimerait te prendre par la main, il aimerait toucher ta main, il aimerait te relever et te dire mets-toi debout. Maintenant tu es capable de me servir. Alléluia. Parce que quand Christ opère le miracle, alors c'est à partir de là qu'on prend le devant et qu'on veut servir Jésus. C'est ce que j'ai vécu et c'est ce que chaque chrétien a vécu. Amen, amen. Quand on passe par la nouvelle naissance, la parole de Dieu nous dit, il nous précise qu'il va la prendre par la main, il va la relever. Et relever, en hébreu, c'est ni plus ni moins que la nouvelle, c'est la résurrection. Cette femme, réellement parlant, elle avait besoin de la résurrection de Jésus. Amen. Et tu as besoin de la résurrection de Christ dans ta vie. Ne t'étonne pas, Seigneur. T'étonne pas si tu n'y arrives pas. Ne vous étonnez pas, mes frères, mes soeurs, mes amis. Ne vous étonnez pas si on n'y arrive pas à faire le bien. Ne vous étonnez pas si tu n'arrives pas à t'engager davantage avec Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau. Si Christ n'est pas venu te voir, si tu n'as pas demandé l'intervention divine, à qu'il puisse te relever, à te ressusciter. Parce qu'en réalité, on ressuscite quand on devient chrétien. Amen. On passe de la mort à la vie. Et c'est ce qui s'est passé pour cette femme. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et puis, tu vas me dire, ouais, mais Alphonse, mais c'est vrai que la fièvre, des fois, la fièvre, c'est pas moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien, moi j'aime le Seigneur, je fais de mal à personne, je commets pas de péché en particulier, j'appartiens quand même à Dieu, ça fait des années que je viens à la réunion. Mais la vie, il semblerait qu'il me tue, la vie me détruit. Hier j'ai eu un entretien de téléphone avec mon frère, et puis je n'ai pas fait part à mon frère, mais tout en discutant avec lui, on parlait d'un sujet un petit peu sensible et personnel, c'est un petit peu familial, et puis j'ai aimé une réflexion qu'il m'a faite au téléphone. En vérité, je ne lui ai pas dit, il est là, je lui ai pas dit, j'ai rien dit. Mais à un moment donné, moi, je parlais avec lui, et puis on s'inquiète, il y a des événements qui nous inquiètent. Et puis lui, il était me mettait un petit peu la pression. Ouais, mais c'est compliqué, là, d'ailleurs.
Et puis à un moment donné, je le regarde, enfin j'étais au téléphone et je lui dis, de toute façon on ne peut rien changer. Mais par contre, moi, je sais que Christ est avec moi. Amen. Et en vérité, je le dis sans aucune prétention, c'est ce qui s'est passé avec mon père. Et puis, quand j'ai raccroché, on n'a pas discuté plus de ça, le Seigneur m'a encore interpellé, Sauveur. Et puis en regardant mon texte de la parole de Dieu, j'ai vu que le même miracle qui est dans l'évangile de Matthieu est aussi écrit le même miracle dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Puis j'ai regardé que en réalité c'est le même miracle, mais c'est des hommes inspirés de Dieu, John Moore. Ces trois miracles qui sont similaires, identiques, eh bien, ils se complètent. Amen. Ils se complètent, mon frère. Parce que ce soir, tu es venu avec la fièvre et tu as besoin d'une nouvelle naissance. Et puis quand tu regardes dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, et au verset 14, lui, par contre, il ne parle pas de résurrection. Il parle qu'il touche la main de cette femme. Il savait que sans le toucher de Jésus, eh bien, il n'y a pas de nouvelle naissance. Si vous voulez naître de nouveau, il faut être touché de Jésus. Amen. Il faut être touché de Jésus. Je ne sais pas qui a vécu des expériences. L'ancien, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et ça m'a marqué parce que, quelle vérité. Je ne sais pas qui a vécu une expérience avec le Seigneur. Qui a été touché réellement de Christ. Parce qu'en réalité, je vous le dis de la part de Dieu, quand on est touché de Jésus, ah ben on est nouveau. Amen. 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 Parce que de la mort, on passe à la vie. Notre cœur s'ouvre à l'évangile, notre cœur s'ouvre au miracle. Et c'est comme ça qu'on voit les grandes choses s'opérer dans notre vie. On ne peut pas voir des grandes choses jusqu'à temps que Christ n'a pas touché nos cœurs. On ne peut pas naître de nouveau si Jésus ne vient pas toucher notre vie. C'est vrai. Mais ce soir, Christ est là pour ça. Amen. Il aimerait te dire qu'il est capable de te donner la résurrection, mais de toucher ton cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis je me suis posé la question pareil, et je me suis dit, mais la vie, des fois, elle ne nous fait pas de cadeaux. Des fois, j'ai de la fièvre, pourtant des fois, j'arrive plus à servir Dieu, pourtant je suis chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que le découragement est là, parce que des fois, les problèmes, les fracas de la vie sont là. Et on ne va pas se mentir, mes frères et mes amis, on vit tous la même situation. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va, tout nous fait peur. On est accablé, que ce soit les soucis par les enfants, ou bien d'autres soucis financiers ou autres. Il y a toujours quelque chose qui fait que, il se passe quelque chose. Et puis là, il semblerait qu'on prend cette fièvre aussi. Spirituellement par là, on laisse un petit peu, on baisse un petit peu nos bras. Et puis dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, lui par contre, il va donner une autre précision. Il va dire, s'étant penché sur elle, et menaça la fièvre. La fièvre la quitta. Amen. Alléluia. Dieu connaissait toutes choses. Il savait que des personnes comme moi, savait que des personnes comme toi ce soir, il savait que le monde allait nous accabler, il savait que le monde allait nous faire qu'on puisse être couchés tout simplement, parce que le poids du monde est lourd sur nos épaules, et bien trop souvent on en abaisse les bras au point de rester couché, et on vit avant avec cette fièvre, fameuse fièvre, qui est le péché, ni plus ni moins la séparation de Dieu. C'est ce qui se passe. Mais Christ est capable de s'allonger sur ta vie ce soir. Il est capable de toucher, il est capable de te donner cette nouvelle naissance. Mais peut-être que tu l'as eu aussi, cette nouvelle naissance. C'est qu'aujourd'hui ta vie est compliquée. Il semblerait que tu t'abaisses les bras. J'aimerais te dire de la part de Dieu et te rassurer par les mots du ciel que Christ est capable de s'allonger sur ta vie. Amen. Amen. Christ est capable de s'allonger sur ta vie et de supporter les charges et le poids que le monde t'inflige depuis des années. Parce que laissez-moi vous dire que le monde nous inflige un poids terrible. Un poids que trop souvent on jette l'éponge. Je parle autour de moi et en vérité je vous le dis, je ne veux pas jouer avec des émotions, je ne suis pas là pour ça Seigneur. Mais quand je parle autour de moi, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis, que ce soit avec la famille, on est pris par le monde.
Il y a trop de problèmes, C'est il vrai. n'y a plus rien qui va. Les mauvaises nouvelles aujourd'hui, il semblerait que c'est normal. Quand on n'a pas de mauvaises nouvelles, d'ailleurs, on se pose même la question. C'est bizarre. On se dit, c'est bizarre, il n'y a rien eu. Mais Seigneur, le monde veut nous anéantir en réalité. Et je bénis Dieu, parce que le mot de Dieu ce soir, il est pour toi, il est pour ta vie, il est pour ton cœur. Christ aimerait toucher ton cœur. Il aimerait te relever Amen. là où tu t'es couché depuis des années. Il aimerait te relever, mais plus aussi, il aimerait s'allonger sur ta vie. Il aimerait s'allonger sur ton problème. Il aimerait prendre toute la place dans ta vie. Et à partir de là, si ce soir nous faisons comme ses disciples, finalement, si seulement on pourrait prier, qu'il vienne guérir notre fièvre. Alors j'ai plus envie de prendre de temps, je pense que j'ai apporté ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et en vérité, je vous le dis de la part de Dieu, j'ai été béni parce que moi-même, en lisant cette parole, et puis en examinant la parole de Dieu de près, à combien j'ai été béni, Amen. à combien on réalise que nous sommes rien, que ce virus qui est insignifiant, eh bien, il rentre dans notre corps, il prend possession, et puis quand on s'en rend compte, on est déjà couché par une fièvre. Amen. Et là, il n'y a plus de remède. Mais ce soir, il y a le remède, alléluia. J'ai envie de faire comme Marc, commencer mon premier chapitre de ma vie. Ce soir, c'est ton premier chapitre peut-être. Alléluia. Commençons comme Marc. Passons par là, commençons par les bonnes choses, parce que finalement c'est le plus grand des miracles. Amen. Par la nouvelle naissance, Amen. par le toucher de Jésus, par confier notre vie à Jésus, Alléluia. pour que Christ puisse s'allonger sur nos problèmes, qu'il puisse s'allonger sur notre situation, qu'il puisse s'allonger sur ma misère finalement. Ce soir, il en est capable. Amen. Il a commencé, Marc, à apporter cette première histoire. J'aimerais que cette première histoire vous marque. Parce que laisse-moi te dire que quand Christ touche un cœur, quand Christ vient et te relève de la position que tu es, parce que le péché, on ne va pas avoir peur de le dire, de mon frère, mais c'est la vérité, le péché c'est la mort. Si tu restes dans ta position, eh bien laisse-moi te dire que tu resteras allongé toute ta vie. Si tu ne demandes pas l'intervention divine, tu resteras avec cette fièvre toute ta vie. Ne crois pas prendre un Doliprane et ça passera. Parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on fait. C'est vrai. Quand l'angoisse est là, quand la peur est là, quand la tristesse est là, quand les problèmes sont là, eh ben on se tourne par les médicaments, on se tourne par, peut-être, excusez-moi pour les anciennes, mais c'est vrai, on se tourne à travers la drogue, à travers l'alcool, on cherche la solution. Laisse-moi te dire que ce soir, Christ a voulu dévoiler les plans de la fièvre de l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu, ce soir il y a une solution pour toi. Alors sans plus tarder, je vais prier le Seigneur, et puis en vérité je vous encourage à tous ce soir à prier avec moi, à demander à Dieu, à demander à Jésus qu'il puisse venir dans nos vies. Si tu es déjà né de nouveau, si tu as déjà eu le toucher de Jésus dans ta vie, mais que le monde encore nous t'accable et qui reste et qui t'apporte cette fièvre, si je pourrais dire, et qui t'empêche de grandir et de servir Jésus, Christ est capable de venir te voir ce soir. Amen. Si par contre tu n'as jamais été touché de Jésus, si tu te dis ces gens-là sont bizarres, ces gens-là ils font un spectacle, laisse-moi te dire que tu te trompes. Christ ce soir a dévoilé les plans de l'ennemi. Christ le dévoile parce qu'il sait que dans la situation, si on n'est pas de nouveau, si on n'accepte pas Jésus, si on n'a pas le toucher de Christ, nous allons tout droit à la mort. Ce soir, il y a une solution. Amen. En vérité, je vais prier pour vous. On va prier le Seigneur et on va laisser l'intervention de Dieu opérer le miracle. Je le